Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Souleymane Badji, finalement arrêté par la police. Il s'était enfui après avoir poignardé à mort son cousin à Boucotte. Et puis nous parlerons du coronavirus qui ne recule pas. Depuis l'assouplissement des mesures contre la Covid-19, le nombre de cas a presque doublé. 3429 cas au total. Le nombre de décès fléchit. Ce vendredi, 81 personnes sont infectées du virus, dont 2 cas importés et 13 issus de la transmission communautaire à Dakar et à Touba, la ville sainte qui enregistre 7 cas positifs pour aujourd'hui et 6 morts depuis le début de la pandémie. La maladie progresse à cause du non-respect des mesures barrières par certaines populations. En tout cas, la communauté doit être impliquée dans la lutte contre la Covid-19 selon les spécialistes en santé. Mohamed Ly pense qu'il faudrait privilégier la prise en charge des cas asymptomatiques dans les postes de santé ou à domicile pour libérer les hôpitaux. L'invité du jour nous fera la situation de la pandémie à Thiès. Elle fait partie des régions les plus touchées. La courbe évolue en dents de scie, la maladie maîtrisée. Nous en parlerons avec le gouverneur de la région de Thiès, Mamadou Moustapha Ndao. Nous allons également nous intéresser de la reprise des cours le 2 juin prochain. Les collectivités locales à pied d'œuvre pour accueillir les élèves et enseignants dans de bonnes conditions. Cependant, des inquiétudes planent. Le programme est loin d'être bouclé. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Khadissa est à la présentation. Alassane Ouad assure la mise en onde. Bienvenue. Fin de cavale pour Souleymane Badji. Il avait poignardé à mort son cousin à Boucotte avant de prendre la fuite. Il a été arrêté par la police, nous dit Ignace Ndeye. Arrêté hier à la périphérie de Ziguinchor, Souleymane Badji, le présumé meurtrier d'Adama Badji, son cousin, est passé aux aveux. Il a même essayé ce matin de faire la reconstitution des faits de ce crime perpétré au quartier Boucotte, ici à Ziguinchor. Extrait de sa cellule du commissariat urbain de Ziguinchor où il est en garde à vue ces dernières heures, Souleymane Badji acheminé sur les lieux du crime aurait déroulé le corne. Un meurtre qui avait ému toute la famille Badji ici au quartier Boucotte Saint-Maur à Ziguinchor. Et certains membres de la famille avaient même qualifié le meurtrier de drogué qui semait parfois la terreur au sein de la famille. Une reconstitution des faits qui s'est déroulée en présence des hommes du commissaire Adama Dramé. L'arrestation du présumé meurtrier Adama Badji sonne ainsi la fin de 10 jours de cavale pour Souleymane Badji, la vingtaine en garde à vue au commissariat urbain de Ziguinchor qui sera présenté au procureur les prochaines heures. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Sud FM. Point quotidien de la pandémie. Ce vendredi, le Sénégal recense 81 nouvelles contaminations, dont 2 cas importés et 13 issus de la transmission communautaire à Dakar et à Touba. 3429 cas au total, 1649 sous traitement et 41 décès. Les détails avec la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Sur 1236 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 66 contacts suivis par nos services, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Liberté 6 1, Golfe Sud 1, Kermassar 1, Mariste 1, Anne 1, Parcelles Assainies 1, Malika 2, Wokam 1, Yembel 1 et tous à Dakar. Touba 3. 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3429 cas ont été déclarés positifs, dont 1738 guéris, 41 décès et donc 1649 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Les cas communautaires se multiplient à Touba. 7 cas positifs ce vendredi, 6 morts depuis le début. La maladie progresse en cause le non-respect des mesures barrières. Tout ici.
Une accalmie a été notée ces derniers jours dans la cité religieuse où il n'y avait plus de cas communautaires. Mais la situation a changé cette semaine. Les cas communautaires sont réapparus et selon les autorités médicales, le non-respect des mesures barrières est la principale cause de cette multiplication des cas. Le constat à Touba est que la population semble oublier l'existence du virus. Au niveau des lieux publics, principalement les marchés, aucun geste barrière n'est respecté. Nombreux sont ceux qui ne portent plus le masque. Les poignées de main ont repris et certains continuent à dire que le Covid-19 n'existe pas. Et pourtant, à ce jour, 6 personnes sont décédées du coronavirus et les 2 centres de traitement reçoivent tous les jours des malades. Ce vendredi, 7 cas positifs sont enregistrés à Touba, dont 4 cas contacts et 3 cas communautaires. 2 personnes prises en charge au centre Touba Toscana sont déclarées guéries et un décès à l'hôpital Ndamatou. Il s'agit d'un homme âgé de 65 ans qui officiait au marché Ocas. Le marchand ambulant a tardivement rejoint l'hôpital et avant son évacuation, après les résultats revenus positifs, il a rendu l'âme. Touti Seimbake, Sud FM. Depuis l'allègement des restrictions adoptées contre le nouveau coronavirus, le nombre de cas s'est presque multiplié par 2. Les cas de décès montent en flèche et a plus que doublé. 19 morts le 11 mai dernier, jour de l'assouplissement. 41 personnes emportées par la maladie. À ce jour, le bilan macabre inquiète alors que les populations sont appelées à vivre avec le virus. Babacar Samb. Depuis le 11 mai dernier, jour de la prise des mesures d'assouplissement des restrictions contre la Covid-19, le nombre de cas a presque doublé et passe de 1886 à 3429 cas diagnostiqués positifs, soit 1543 contaminations de plus en l'espace d'un peu plus de 2 semaines. Quant aux personnes emportées par la pandémie, le bilan macabre monte en flèche. Le pays déplore à ce jour 41 décès, le double du chiffre officiellement annoncé le 11 mai, 19 morts pour être précis. La situation inquiète, la pandémie ne perd pas de rigueur. Au contraire, elle gagne en force. Les cas communautaires se sont également multipliés. Plus de 300 déclarés à ce jour, la plupart identifiés entre Dakar et Touba. C'est une progression fulgurante de la maladie qui est notée et pourtant, les Sénégalais sont invités à vivre avec le virus. C'est l'appel en tout cas du chef de l'État qui a décidé de rouvrir lieux de culte et marchés connus pour être de véritables vecteurs de la maladie. Les écoles sont également rouvertes. La reprise des enseignements et apprentissages est prévue mardi prochain et 551 000 élèves vont regagner les classes dans ce contexte de pandémie. De par sa situation géographique, Thiès fait partie des régions les plus touchées avec des cas contacts et des cas sous traitement. La courbe évolue en dents de scie. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée, mais la vigilance doit être de mise. Selon le gouverneur de la région, au-delà des mesures d'interdiction, les leaders d'opinion sont impliqués dans la lutte. D'ailleurs, chaque quartier dispose d'un comité. Mamoudou Moustapha Ndaw, gouverneur de Thiès, avec Elhadji Malick Ndiaye. Thiès, donc, entre Dakar et Touba, et donc on ne peut pas considérer que Thiès également est indemne donc, de la pandémie. On a encore des cas donc, sous traitement, on a encore des contacts suivis. Et parfois, nous avons, donc, on peut rester 10 jours sans avoir de malades, mais des fois, ça arrive également qu'on ait de nouveaux malades et parfois même des cas communautaires. Donc, globalement, même si la situation est maîtrisée, il faut rester très, très vigilant. Qu'est-ce qui explique cette situation, selon vous? Bon, ce qui justifie la situation, je pense quand même que c'est lié à la circulation toujours, parce que souvent, nous constatons que nos cas communautaires, nous viennent d'autres régions. Souvent, ils ont séjourné dans des régions qui sont réputées donc être un peu des pôles où la maladie se développe beaucoup. Et donc, si on n'a pas ces cas-là, généralement, on a très peu de cas vraiment où la personne ne s'est pas du tout déplacée. Vraiment, généralement, c'est soit une personne qui vient donc de Diourbel ou de la région de Diourbel, je veux dire, ou de la région de Dakar, très souvent. Donc, tant qu'on est entre ces deux pôles qui sont plutôt des foyers de maladie, je pense que Thiès ne peut pas être interne. Au niveau local, quelles sont les dispositions que vous avez prises dans le cadre de la sensibilisation, entre autres? Voilà, donc effectivement, nous pensons effectivement qu'il ne s'agit plus simplement de prendre des mesures donc coercitives d'interdiction. Ça, nous l'avons beaucoup pratiqué donc au tout début donc de l'épidémie. Mais qu'il faut maintenant que la lutte soit donc également acheminée au niveau communautaire, menée au niveau communautaire.
C'est pourquoi donc j'ai demandé au préfet, le préfet de Thiès a déjà commencé à discuter, de tenir une grande rencontre où il y avait vraiment tous les acteurs communautaires, toutes les politiques territoriales donc du département de Thiès, et vraiment les services également de l'État, pour qu'on puisse effectivement discuter avec les délégués de quartier, les bâtis de gox, les présidents d'ASC, donc vraiment autour de la question. Et ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de permettre dans chaque quartier un comité de veille et d'action vraiment de prévention pour que la lutte soit vraiment une lutte au niveau des communautés. Mamadou Moustapha Ndao, gouverneur de Thiès, il sera notre invité en fin d'édition. La communauté doit être impliquée dans cette lutte contre la Covid-19 en privilégiant la prise en charge des cas asymptomatiques dans les postes de santé ou à domicile. C'est du moins l'avis du spécialiste en santé, Dr Mohamed Ly. Les infirmiers, médecins de district se chargeront de suivre ces malades, ce qui permettrait la prise en charge de ces cas graves, dans les hôpitaux et de désengorger les structures sanitaires. Écoutons Dr Mohamed Ly, spécialiste en santé au micro d'Aïssatou Gueiba. L'implication des communautés, ça veut dire que la prise en charge domiciliaire va être supervisée par les communautés. Donc les cas contacts qui sont négatifs mais qui ont été en contact avec des patients positifs vont rester à la maison au lieu d'être amenés à l'hôtel comme ils le faisaient auparavant et vont être supervisés par des badianou gox ou bien des relais communautaires. Maintenant, s'il s'agit de cas positifs asymptomatiques, au lieu justement de les amener dans de grands hôpitaux comme Dalal Jamm, comme Hôpital Général Idriss Pouye, etc., de grands hôpitaux et encombrer ces hôpitaux-là, empêchant de prendre en charge d'autres pathologies, ces personnes peuvent être suivies dans des postes de santé, même à domicile à la limite. Ils peuvent même être suivis à domicile, toujours maintenant sous la supervision quand même de professionnels de la santé, parce qu'ils sont positifs quand même, ils sont malades. À tout moment, ils peuvent développer des complications. Ou alors être suivis dans des postes de santé ou bien des espaces aménagés. J'ai entendu Madame le maire de Dakar proposer par exemple des centres socioculturels. Et maintenant, ces infirmiers, ces médecins de district, ces médecins de centre de santé suivent ces malades, prenant la température matin et soir, quelquefois même la saturation en oxygène. Et s'ils voient des signes de complications comme une pneumonie ou bien un diabète qui commence à se déséquilibrer, une hypertension qui a besoin de prise en charge, ils réfèrent le malade au niveau maintenant des hôpitaux, ce qui fait que la plupart des patients, les plus nombreux, seront pris en charge au niveau communautaire et que les patients vraiment graves, maintenant, on va les amener au niveau des grands hôpitaux, ce qui permettra donc de désengorger les hôpitaux et de diminuer vraisemblablement la mortalité. Sud FM. Reprise des cours ce 2 juin au SEM Grand Yoff. Toutes les mesures sont prises. 187 élèves vont reprendre les enseignements répartis en 9 classes pour le respect de la distanciation physique. Le principal du SEM a des inquiétudes. Le programme est loin d'être bouclé. Fatoumata Diallo. Au SEM Grand Yoff, sur le plan technique, tout est fin prêt pour la reprise des cours. Joseph Ndiaye, le principal, explique que les 187 élèves seront répartis en 9 salles. Chaque salle de classe va contenir 20 élèves pour leur permettre de respecter la distanciation physique. Nous avons réglé nos nouveaux emplois de temps, nous conformer à la nouvelle situation. Parce que nous avons 187 élèves de 3e, on va les répartir dans 9 salles, c'est-à-dire 20 élèves par salle. Alors ce problème est réglé, le problème des emplois de temps est réglé. J'ai pris contact avec les professeurs, je leur ai remis les emplois du temps. Il y a 2 professeurs qui sont à Saint-Louis et à Matam. Ici ajoute que les autorités étaient convenues de venir apporter leur soutien à l'école, mais s'il manque un seul matériel, une note sera remise à l'IEF. Mais d'abord, il faut que les autorités nous mettent en sécurité. D'abord, par exemple, si le 2, comme il l'a dit le ministre, si le 2, il manque un élément, on ne va pas s'aventurer à commencer les cours, à démarrer les cours. On ne le fera pas. Et on va les prendre au mot. Pourquoi vous ne démarrez pas les cours? Parce que vous avez dit que s'il y a un élément qui manque, il faut aviser l'IA et puis voilà, fermer l'école. Pour sa part, 2 mois de cours ne suffisent pas pour pouvoir terminer le programme. C'est pas possible. Si les professeurs
terminent le programme, ça veut dire qu'ils ont fait du bachotage. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que le ministre ou les autorités académiques réfléchissent sur comment réduire un peu le programme. Selon Joseph Ndiaye, le niveau des élèves est très faible car beaucoup d'entre eux ne lisent plus et ont beaucoup de lacunes et ignorent même les œuvres au programme. Fatoumata Diallo, à Ziguinchor, les collectivités locales sont à pied d'œuvre. Les mairies de Diembéring et Ziguinchor ont déjà livré le matériel d'hygiène et de protection aux autorités éducatives. Des actions qui rassurent l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Ben Michel Kanfoudi. Pour minimiser les contraintes liées à la reprise des cours le 2 juin, la mairie de Ziguinchor et celle de Diembéring sont à pied d'œuvre dans les préparatifs. À Ziguinchor, l'institution municipale a mis à la disposition de l'inspection de l'éducation et de la formation du matériel d'hygiène et de protection. Ce matériel a été remis par le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. La remise d'un important lot de matériel que nous avons acquis grâce au soutien de l'Association internationale des maires francophones, mais aussi à un effort particulier financier de la mairie de Ziguinchor. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui de remettre 60 000 masques, dont 50 000 qui sont destinés aux écoles de la commune de Ziguinchor. Mais nous avons aussi adjoint à cela 150 puits de lave-mains qui seront à l'entrée de toutes les écoles. Nous les avons accompagnés de l'eau de javel, du savon hygiénique, mais aussi du gel hydroalcoolique pour permettre aux élèves et aux enseignants de revenir dans les conditions de sécurité pour reprendre les cours à partir du 2. Le conseil municipal de Diembéring a lui aussi dégagé une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour préparer la reprise des cours, selon Tom Bongué, maire de Diembéring. Vous savez, l'État a défini des mesures pour la réouverture des classes le 2. Ces mesures-là devaient être réunies, que ce soit par l'État ou la collectivité territoriale, qui en est un de ses démembrements. Voilà pourquoi j'ai saisi le conseil municipal à travers donc la plateforme WhatsApp que nous avons créée pour libérer un montant de 5 millions hors TVA qui nous a permis aujourd'hui donc de réunir ce matériel. Ces actions des mairies de Ziguinchor et Diembéring rassurent l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cheikh Faye. Il n'y a plus de raison à se méfier ou bien à être pessimiste. Le préalable, c'était d'avoir l'équipement, les produits et n'est-ce pas, le matériel nécessaire. Tout cela est ici. Maintenant, les parents doivent être rassurés, les enseignants doivent être rassurés, les élèves doivent être rassurés. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Covid-19 et impact sur le secteur des transports au sein de l'espace UEMOA. Les ministres chargés des transports ont échangé en visioconférence et fait une déclaration sur les impacts, les mesures prises, besoins et les conditions en vue de la reprise des activités du secteur des transports. La Covid-19 pourrait entraîner une baisse de croissance économique estimée à 2,7% du PIB. Pour le transport, ils ont constaté une baisse générale des activités avec pour conséquence le chômage, la réduction des salaires et l'augmentation du coût du transport. Les ministres ont fait des recommandations, des concertations régionales avant la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, procéder au contrôle sanitaire des voyageurs, des équipements de surveillance et de protection aux points d'entrée et apporter un soutien financier au secteur. Les ministres ont proposé un plan de reprise concerté. Application de la loi contre le péril plastique, la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Sédhiou a dirigé ce jeudi à Bounkiling une opération conjointe avec les forces de défense et de sécurité de retrait des objets plastiques. Le choix de ce site pilote se justifie par sa position carrefour et le suivi sera étendu à toutes les collectivités de la région de Sédhiou. C'est ce qu'a dit Khadim Diallo, le chef de la division de l'environnement et des établissements classés de Sédhiou, propos recueillis par Moussa Dramé. Aujourd'hui, on a mené une opération conjointe de retrait du plastique au niveau des circuits de distribution en collaboration avec la gendarmerie, les eaux et forêts. Cette opération nous a permis de saisir une quantité importante de plastique constituée de sachets, de gobelets, des assiettes en plastique. Et cette action va se poursuivre dans les autres départements, donc jusqu'à ce que les consommateurs puissent s'approprier de la loi et l'appliquer. Pour le lancement, le choix de Bounkiling, c'est un carrefour et c'est proche de la Gambie. On voit qu'il y a toujours des produits qui transitent entre les deux localités. L'incidence du plastique est beaucoup plus remarquable ici, mais on va poursuivre ça dans les autres départements. Ça se fera de façon périodique. C'est une loi qui mérite quand même que tout le monde y mette la main à la pâte. Aussi bien les industriels, les distributeurs, les consommateurs, tous
doit respecter la loi. Même les artisans doivent mettre la main parce qu'eux, ils ont montré la voie avec l'avènement de la Covid, en mettant à disposition sur le marché des masques. Donc maintenant, les artisans peuvent mettre sur le marché des produits biodégradables en tissu, en cuir, pour mieux accompagner cette loi. Les industriels doivent aussi adapter leur mode de production en utilisant des moyens biodégradables, des matières biodégradables, d'accompagner cette loi. Le préfet de Bounkiling déclare que ce sont des opérations qui seront pérennisées, arrimées à une campagne de sensibilisation en vue d'une prise de conscience collective des populations sur le péril plastique. Le préfet de Bounkiling, Abdourahmane Ndiaye, au micro de Moussa Dramé. Dans l'ensemble, l'opération s'est bien déroulée et une bonne quantité de plastique a été retirée du marché. Et je disais tout à l'heure que c'est une action que nous allons pérenniser. Nous allons de façon inopinée descendre sur le terrain pour retirer les produits plastiques prohibés et pousser la population à utiliser donc du papier qui sera réutilisable et qui pourra donc nous sauver du péril plastique au niveau du département. Nous avons une large frontière, mais nous allons continuer à travers les radios communautaires qui sont là, à travers les marchés hebdomadaires et les différentes occasions qui nous seront offertes. Donc nous allons en profiter pour sensibiliser la population, mais aussi maintenir donc cette dynamique qui consiste à retirer à chaque fois du marché que les produits qui sont prohibés. Je pense que si nous le faisons durant 1 mois, 2 mois, d'ici peu, les populations vont s'habituer à utiliser donc d'autres produits autres que le plastique. Nous allons impliquer dans la sensibilisation et je pense que comme nous le faisons d'ailleurs dans d'autres activités, on va les impliquer fortement pour que ces organisations-là puissent fortement participer à la sensibilisation. Sud FM, l'invité du jour. Comme annoncé, il s'agit de Mamadou Moustapha Ndao, gouverneur de Thiès. Il répond aux questions d'Elhadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Mamadou Moustapha Ndao, bonjour. Alors, vous êtes le gouverneur de la région de Thiès. Aly Ngouille Ndiaye a sorti hier un nouvel arrêté interdisant le transport entre départements dans les régions de Thiès et Diourbel. Comment mettre en œuvre l'arrêté du ministre Aly Ngouille Ndiaye dans la région de Thiès? Bon, oui, mais monsieur le ministre a effectivement pris hier un arrêté qui autorise le transport dans l'intérieur des deux départements, donc pour les régions de Thiès et de Diourbel, et il interdit donc le transport entre départements pour les régions de Thiès et de Diourbel. C'est comme on faisait avant. Il s'agit donc de rentrer dans une plateforme que le ministère de l'Intérieur a mis en place. Le fait de sa demande sur cette plateforme. Maintenant, quand la demande nous arrive, nous étudions donc par rapport aux raisons et aux justificatifs avancés s'il faut autoriser ou non donc, le déplacement. Ce qui a changé, c'est qu'autrefois, nous n'autorisions pas, nous n'avions la liberté d'autoriser ou le pouvoir d'autoriser que pour les déplacements liés à la santé et au DI. Mais maintenant, on y a ajouté donc les déplacements professionnels pour faciliter un peu donc, le déplacement aux gens. Est-ce que cette restriction n'est pas liée à la situation de cette pandémie à Thiès? Tout à fait. Parce que tout à fait. Thiès, donc, entre Dakar et Touba, et donc on ne peut pas considérer que Thiès également est indemne donc, de la pandémie. On a encore des cas donc, sous traitement, on a encore des contacts suivis. Et parfois, nous avons, donc, on peut rester 10 jours sans avoir de malades, mais des fois, ça arrive également qu'on ait de nouveaux malades et parfois même des cas communautaires. Donc, globalement, même si la situation est maîtrisée, il faut rester très, très vigilant. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Bon, ce qui justifie la situation, je pense quand même que c'est lié à la circulation toujours, parce que souvent nous constatons que nos camps communautaires nous viennent d'autres régions. Souvent ils ont séjourné dans des régions qui sont réputées donc être un peu des pôles où la maladie se développe beaucoup. Et donc, si on n'a pas ces cas-là, généralement, on a très peu de cas vraiment où la personne ne s'est pas du tout déplacée. Vraiment, généralement, c'est soit une personne qui vient donc de Diourbel ou de la région de Diourbel, je veux dire, ou de la région de Dakar, très souvent. Donc, tant qu'on est entre ces deux pôles qui sont plutôt des forêts de maladie, je pense que Thiès ne peut pas être interne. Au niveau local, quelles sont les dispositions que vous avez prises dans le cadre de la sensibilisation, entre autres? Voilà, donc effectivement, nous pensons effectivement qu'il ne s'agit plus simplement de prendre des mesures donc coercitives d'interdiction. Ça, nous l'avons beaucoup pratiqué donc au tout début donc de l'épidémie. Mais qu'il faut maintenant que la lutte soit donc également acheminée au niveau communautaire, C'est pourquoi donc j'ai demandé au préfet, le préfet de Thiès a déjà commencé à discuter, de tenir une grande rencontre où il y avait vraiment tous les acteurs communautaires, toutes les politiques territoriales donc du département de Thiès, et vraiment les services également de l'État, pour qu'on puisse effectivement discuter avec les délégués de quartier, les bâtis de corps, les présidents d'ASC, donc vraiment autour de la question. Et ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de mettre dans chaque quartier un comité de veille et d'action vraiment de prévention pour que la lutte soit vraiment au niveau des communautés. Dans le cadre de la gestion
gestion des malades du Covid dans votre région? Comment ça se passe? Oui, nous avons donc plusieurs centres de traitement dans la région. Donc, un centre de traitement à l'hôpital pour les cas les plus graves, mais donc un centre de traitement également à Guéréou, dans le centre aéré des armées. Et un centre de traitement donc au niveau de la base militaire de Thiès. Et donc dans ces 3 centres donc on prend donc l'essentiel des malades, les cas les plus graves à l'hôpital comme je disais tantôt. Et pour les cas les plus moins graves, ce qu'on appelle les cas asymptomatiques à Guéréou et dans la base militaire de Thiès. La reprise des cours ce sera le 2 juin prochain. Est-ce que Thiès est prêt pour cette reprise? Oui, on peut dire qu'on est prêt, et on a encore quelques jours pour affiner donc notre stratégie ou prendre les dispositions nécessaires, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir être prêt le 2. Donc il s'agit de nettoyer les écoles, il s'agit également de les désinfecter, mais aussi il s'agit de mettre en place le matériel nécessaire pour prendre donc la température quand les élèves ou les enseignants arrivent, et également donc leur donner des masques, du gel, etc. Donc nous avons déjà reçu une dotation du ministère de l'Éducation pour les gels, les masques, les thermoflash, mais également donc les communes, les collectivités territoriales en général, communes et conseils départementaux se sont engagés à donner également des instruments du genre ou des moyens du genre donc pour qu'on puisse compléter éventuellement les besoins. Et pour ce qui est de l'acheminement des enseignants? Voilà, là aussi nous avons reçu donc le quota d'enseignants qui devait venir de Dakar, ça c'est depuis le mardi ou le mercredi, si je ne m'abuse, depuis le mardi. Et hier également, on a eu des départs donc vers la région de Diourbel, donc d'enseignants. Donc ça se passe bien et je pense que même on a aussi des enseignants venant de Saint-Louis. Je pense que pour l'instant ça se passe bien. Mamadou Moustapha Ndaw, gouverneur de la région de Thiès, je vous remercie. Merci beaucoup. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. La campagne agricole se prépare activement dans la région de Kolda, avec notamment la mise en place des semences. Pour ce qui est de l'arachide, le taux est de 51,91% et pour les autres spéculations, le taux de mise en place tourne autour de 46% d'après le directeur régional du développement rural de Kolda, Brahim Momodouba. Actuellement, nous sommes dans la situation de mise en place présente comme suit. Au niveau donc des céréales, pour ce qui concerne le riz, nous sommes à 1797,8 tonnes de semences certifiées déjà mis en place dans les 3 départements, à savoir donc le Médina Yoro Foulah 90 tonnes, Kolda 187 et Vélingara 1520 tonnes pour le riz. Maintenant pour les autres spéculations, pour ce qui concerne l'arachide, nous sommes sur un quota de 3341 tonnes. Nous avons pour l'instant reçu 2785 tonnes d'arachide, donc mise en place. Pour ce qui concerne les autres céréales comme le sorgho, nous sommes à presque 300 tonnes de mise en place. Le maïs, nous sommes à 412 tonnes de semences de maïs mises en place. Pour ce qui est de l'arachide, on a déjà enregistré 2785 tonnes de mise en place, soit un taux de presque de 51,91%. Pour les autres céréales aussi, on est aux alentours de 46% de taux de mise en place. Mais il faut comprendre qu'actuellement, les semences sont mises en place au niveau des points de cession. Donc, les ventes ont démarré, mais de façon très timide, compte tenu du fait que l'hivernage n'a pas encore démarré et que les gens sont sur plusieurs fronts. Dans ce contexte de Covid-19, est-ce que comme pour les autres régions, vous avez respecté les mesures barrières convoquées tour à tour les producteurs? Oui. Les mesures sont scrupuleusement respectées parce que déjà, le plus gros du travail que nous faisons, c'est un travail à distance. Nous échangeons à travers le téléphone, à travers donc le net, aussi bien pour les opérateurs semenciers qu'avec nos techniciens qui sont sur le terrain. Et les mesures barrières aussi sont prises en charge aussi bien au niveau du service qu'au niveau de nos partenaires. Parce que pour le port des masques est obligatoire pour entrer au niveau du service, aussi bien aussi le lavage des mains au savon. C'est des mesures qui sont strictes, donc juste au niveau de l'entrée de la DRDR. Toutes les commodités sont réunies pour que chaque visiteur puisse vraiment, avant de faire quoi que ce soit, passer au niveau de ces points pour aussi bien laver ses mains, s'essuyer. Et le port du masque est obligatoire. C'était le directeur régional du développement rural de Kolda, Brahim Momodouba. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS,
Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a ouvert le journal de l'économie. Khadissa. Le rappel des titres, Souleymane Badji finalement arrêté par la police. Il s'était enfui après avoir poignardé à mort son cousin à Boucotte. Le coronavirus ne recule pas. Depuis l'assouplissement des mesures contre la Covid-19, le nombre de cas a presque doublé, 3429 au total. Le nombre de décès fléchit. Ce vendredi, 81 personnes sont infectées du virus, dont 2 cas importés et 13 issus de la transmission communautaire à Dakar et à Touba, la ville sainte qui enregistre 7 cas positifs pour aujourd'hui et 6 morts depuis le début de la pandémie. En tout cas, la communauté doit être impliquée dans la lutte contre la Covid-19. Selon les spécialistes en santé, Mohamed Ly pense qu'il faudrait privilégier la prise en charge des cas asymptomatiques dans les postes de santé ou à domicile pour libérer les hôpitaux. Nous nous sommes également intéressés à la reprise des cours le 2 juin prochain. Les collectivités locales à pied d'œuvre pour accueillir les élèves et enseignants dans de bonnes conditions. Cependant, des inquiétudes planent. Le programme est loin d'être bouclé. Fin de cette édition mise en œuvre par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio. Tout de suite, Sud Éducation, suivi du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia. Merci de votre fidélité. Sud FM chez vous, à tout